Bonjour, je m'appelle Ernst Verdriel, je suis artiste, horticulteur et explorateur. Donc aujourd'hui, j'explore le bord d'un chemin de fer qui se trouve en milieu naturel, donc en zone forestière. Nous sommes dans les cantons de l'Est, au Québec. L'intérêt de longer les chemins de fer, c'est de découvrir des trésors, donc des objets oubliés, des objets tombés, peut-être des convois ferroviaires au cours des années. Trouver aussi, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des déchets laissés intentionnellement par des humains. C'est beaucoup ça qu'on voit, des déchets. Puis moi, à partir de ces différents objets, je crée des œuvres d'art. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver. On est au mois de mai. C'est très pluvieux, très glissant. Donc, j'ai mes bottes de pluie à cap d'acier. Comme vous pouvez voir. Les bottes de pluie cap d'acier. Il faudra faire gaffe parce que c'est très glissant. Il pleut abondamment depuis déjà 2 jours. Donc, les sols sont gorgés d'eau. Ici, on voit la forêt. C'est très tranquille. Alors, allons-y. On va scruter les sols. Oh, ici, qu'est-ce qu'on voit? Un vieux poteau électrique avec des isolateurs en verre encore sur le poteau. Ici, il y en a un autre qui est brisé. Intéressant. Intéressant. Belle trouvaille. Je vais laisser sur place. On va continuer de fouiller. Ici, il y a un autre poteau. Un ancien poteau électrique aussi, encore. C'est là qu'étaient attachés les isolateurs électriques en verre. C'est quand même assez dense ici, là. Le bois qui longe le chemin de fer. Donc c'est un petit peu difficile d'accès. On va aller par là. Il y a pas mal d'eau ici. Les maringouins ne sont pas encore sortis, ce qui est une bonne nouvelle. Parce qu'étant donné la quantité d'eau ici, les milieux humides et tout ça, ça peut vite devenir infernal.
Mais les maringouins ne vont pas tarder à sortir. Il y en a quelques-uns qui m'ont quand même un peu chatouillé. Donc ça veut dire qu'après cette pluie, cette semaine de pluie, on va être totalement envahi par les maringouins. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. Ben, il y avait quand même les poteaux électriques, les vieux poteaux électriques avec les isolateurs en verre qui est intéressant. Mais sinon, rien d'autre à se mettre sous la dent. Oh, ici, il y a un autre poteau. Encore. Regardez. Ils sont brisés, les... Ils sont brisés. Les isolateurs. Ah, ici, il y en a un qui s'en va détacher. Ah, c'est intéressant. Avec le fil de cuivre encore attaché. Regardez. Ouais, je vais le garder. Une belle petite découverte. Étant donné qu'il est détaché du poteau, je vais le garder. Il est en très bon état. C'est ça, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver sur le bord des chemins de fer. Surtout les vieux tracés de chemins de fer. Comme arbre, qu'est-ce qu'on retrouve? Des hêtres. Ici, ce sont des jeunes hêtres. Et des érables. Pin blanc. Oh, c'est glissant, j'ai failli tomber. Ah, c'est ça. Faut faire gaffe quand il pleut. Ici, on a une vieille structure en bois. Donc, un poteau. Je vais regarder autour. J'espère qu'on trouve de quoi d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oh, je sais pas c'est quoi. Une vieille toile. Et voilà. J'ose pas tirer là-dessus. Sans doute une ancienne cabane de chasse. J'ai l'impression. La vieille cabane. Une cache là, de chasse qui s'est écroulée il y a bien longtemps. J'ai l'impression que c'est ça. Continuons notre petit périple. Ah. C'est quoi cette boule? Oh, je sais pas.
Ici, il semble avoir une structure. Peut-être un ancien morceau de poteau électrique. Bien enfoui dans les feuilles. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. C'est une petite vue sur le chemin de fer, la forêt. La forêt sur quand même plusieurs kilomètres. Il y a eu un peu d'abattage d'arbres sur l'emprise ferroviaire, comme on peut voir ici. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. À chaque jour, je publie une nouvelle vidéo où on fait de l'exploration. Je vous montre aussi mon art. Je vous parle un peu d'horticulture aussi. Et je vous dis à la prochaine.